Maintenant. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce débat scientifique en ligne dans le cadre d'une série de séminaires organisés par Moroccan Institute Global South. Notre webinaire est sous le thème panafricanisme et multilatéralisme dans le contexte géopolitique mondial actuel. Cette thématique qui sera traitée par cette thématique sera traitée par le professeur Dr Romeo Gbagidi. Soyez la bienvenue, professeur. Merci Et beaucoup, enchanté. merci d'être parmi nous aujourd'hui. Également, je tiens à remercier nos chers auditoires. Avant de commencer avant de commencer votre intervention, monsieur le professeur, je rappelle aux auditoires que le professeur Gbagidi est le président du laboratoire d'études des migrations africaines, qui est une think tank. Il est aussi professeur à l'université Antonio de Nebrija et aussi professeur collaborateur d'autres universités espagnoles, expert des processus migratoires et en géostratégie, notamment entre l'Afrique et l'Europe. Il est aussi membre de différents comités scientifiques internationaux d'organismes aussi bien africains qu'européens. Il fut directeur du Centre de participation et d'intégration des immigrants hispano-africains de la région de Madrid, titulaire d'un doctorat avec mention cum laude. Cum laude, si on veut la traduire en français, c'est avec distinction et prix extraordinaire en sciences humaines, philosophie, langue et littérature de l'Université Carlos III de Madrid. Donc, voilà pour la présentation de notre invité d'aujourd'hui qui va nous parler de panafricanisme et multilatéralisme. Donc, voilà, à vous la parole, monsieur, sans m'attarder sur cette introduction. À vous la parole directement. Merci beaucoup, chers Merci. collègues. Merci pour l'invitation à ce séminaire scientifique. Merci à nos chers responsables et amis du Moroccan Institute for the Global South. C'est pour moi un privilège, non, et un honneur réellement de participer à ces séminaires fort intéressants qui traitent des thématiques actuelles, des thématiques absolument nécessaires pour pouvoir avancer dans la réflexion et dans des propositions pourquoi pas, très, très importante pour le continent africain et pour le monde. Donc, comme vous l'avez si bien dit, cher professeur Lidrissi, nous allons parler aujourd'hui disons, d'un thème que je considère aussi, disons, intéressant, et non seulement intéressant, mais aussi qui peut réellement apporter quelques éclaircissements, n'est-ce pas, par rapport à ce qui aujourd'hui se considère comme un phénomène où tout le monde veut se réclamer panafricaniste, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que, disons, cette thématique nous interpelle et puis nous permet vraiment de réfléchir. Nous allons pouvoir rappeler quelques bases de cette terminologie, de ce concept-là et pouvoir aussi voir quels sont les défis auxquels fait face le continent africain et pourquoi pas le monde dans le contexte géopolitique actuel. Donc, bon, comme vous pouvez disons, le constater, je suis en train d'essayer disons, de partager, n'est-ce pas? J'espère que ça se voit bien. Disons, Oui, très bien, c'est ma visible, oui, très proposition. bien, très bien, Voilà, c'est visible. exactement. D'accord. Donc là, déjà rapidement, quand on parle disons, de panafricanisme et pourquoi pas de multilatéralisme,
il faut nécessairement rappeler certains fondamentaux, certaines origines. C'est pour ça que je mets ce fresque-là que vous pouvez voir, non, le fresque mural des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, ce qui a précédé évidemment, comme tout le monde le sait, l'Union africaine actuelle. Comme ça, c'est une fresque, évidemment, dont le copyright est de Vincent Fournier de Jeune Afrique. C'est pour que nous puissions nous mettre un peu en contexte, n'est-ce pas? Mais bon, disons, le panafricanisme, il faudrait le rappeler peut-être de façon beaucoup plus claire, est un mouvement, hein, est un mouvement philosophique, et sociologique et socio-économique qui affirme que les destins de tous les peuples africains et aussi des afro-descendants, ainsi que des personnes, quelle que soit leur origine africaine, sont étroitement liés. Alors, c'est un mouvement, je le rappelle, qui est né vers la fin du 19e siècle pour pouvoir répondre disons, à la colonisation et à l'exploitation européenne, hein, du continent africain, mais aussi comme une expression de solidarité, de volonté d'assurer la liberté du continent et ainsi que son développement sur un pied d'égalité avec ce qui n'est pas toujours évident, non? Ce qui ne s'est pas toujours fait, je voudrais dire. Euh, il faut aussi rappeler rapidement là que le, le panafricanisme est fondamentalement, hein, repose fondamentalement sur l'idée que les Africains doivent partager une histoire et un destin commun, et que l'unité africaine, elle est essentielle au progrès et au développement du continent. Ce mouvement a une influence majeure, hein, une influence majeure sur la création d'organismes, de différents organismes, hein, tels que, disons, tels que, je venais de le dire tout à l'heure, l'organisation africaine, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui l'Union africaine, et aussi a inspiré des luttes, hein, beaucoup de luttes qui ont contribué aux indépendances des pays africains et aussi à certaines revendications de justice sociale sur tout le continent et même au-delà du continent. Bon. Il faut aussi rappeler très rapidement peut-être que ce mouvement, comme je le disais tantôt, a influencé, hein, sur la création de hein, de ces différents organismes, mais aussi que, disons, la philosophie, hein, panafricaniste soutenait que l'esclavage et le colonialisme maintenaient et encourageaient des catégorisations négatives, hein, et infondées de la question de race, des cultures et des valeurs africaines. D'accord? Et je soulignais aussi, je voudrais aussi bien souligner rapidement que il est apparu, hein, le concept est apparu dans un même contexte historique que d'autres mouvements, d'accord? Que d'autres mouvements, et là, que nous avons, que l'on dénomme le panaméricanisme, le panarabisme, le pangermanisme, le panslavisme, etc., etc. Mais la différence fondamentale ici, c'est que le panafricanisme a su survivre à la plupart de ces mouvements grâce à ses effets visibles et à ses contributions directes à l'émancipation politique du continent africain et aux luttes des peuples afrodescendants. Donc, il est peut-être important, comme de rappeler quelques aspects clés, quelques aspects fondamentaux du panafricanisme. En réalité, quand on parle des aspects clés, on souligne cinq, je vous mets ici quatre, mais je vais aborder le cinquième aspect aussi, l'unité africaine qui contient l'unité politique, économique et sociale du continent et qui veut que l'on surmonte les divisions artificielles qui ont été créées en son temps par le colonialisme. Nous avons aussi le développement qui constitue à veiller, hein, sur un développement durable qui soit inclusif pour tous les Africains et qui permette l'autodétermination et la justice sociale. Nous avons l'identité africaine qui aujourd'hui est clamée par tout le monde, n'est-ce pas, et qui doit permettre de valoriser nos cultures, l'histoire du continent et les traditions. Nous avons aussi la solidarité, qui est l'un des aspects clés aussi, et qui consiste à promouvoir la coopération et le soutien mutuel entre les différents pays africains, ainsi que les communautés, hein, et les diasporas, la diaspora africaine. Le cinquième aspect dont je parlais aussi, c'est l'émancipation. L'émancipation qui aujourd'hui est à la base, n'est-ce pas, disons, de certaines réalités géopolitiques que nous connaissons notamment au niveau du Sahel et qui sont en train disons, de faire bouger, hein, certaines lignes qui auparavant n'étaient pas aussi faciles de faire bouger. Alors, il est aussi peut-être important
hein, de se poser, disons, de se poser quelques questions, n'est-ce pas? Et là, c'est que après avoir parlé un peu de ces aspects clés, il faut remarquer que le monde évolue rapidement. Le paradigme occidental semble être en déclin de nos jours. Par conséquent, une réinvention des systèmes mondiaux est en cours. Dans le paysage géopolitique actuel qui est en mutation, le panafricanisme apparaît non seulement comme un héritage de résistance au colonialisme et à l'exploitation, mais aussi comme une stratégie mondiale renouvelée pour l'unité, la souveraineté et la coopération intercontinentale. Tout le multilatéralisme dont nous sommes en train de parler. Cependant, il est important, comme je l'ai dit, de se poser quelques questions. Des questions. Par exemple, comment revitaliser un mouvement que beaucoup considèrent, c'est-à-dire le panafricanisme, comme endormi ou en panne? Comment repenser un panafricanisme à large portée et mobilisant l'action collective? Oui. Alors, tout ça, je ne sais pas si, bon, si vous voyez toujours ce que je suis en train de... Ça me mettait en pause là. Bon. Vous me suivez, n'est-ce pas? Pardon, c'est visible? D'accord, merci. Très bien. D'accord, donc, merci. Alors, par rapport à ces questions, il est important aussi de peut-être aborder un autre aspect qui, ma foi, est aussi important, n'est-ce pas? C'est-à-dire, euh, face à la désillusion croissante à l'égard des démocraties libérales, face aux lacunes de l'agenda 2030 des Nations Unies et à la montée des régimes autoritaires, le panafricanisme offre une alternative puissante, enracinée dans la justice, l'identité partagée et l'affirmation culturelle. Alors, l'avènement de la connectivité numérique a permis d'éliminer de nombreuses barrières géographiques et linguistiques entre l'Afrique et le monde et sa diaspora. Alors, cette transformation ouvre sans doute d'importantes opportunités pour pouvoir nouer des partenariats stratégiques en différentes parties du monde. Il faut souligner que des initiatives telles que la déclaration de l'Union africaine de 2025, comme quoi, qui consacre, disons, cette année comme l'année des réparations, et la proposition d'un accord de libre-échange avec la CARICOM, c'est-à-dire la communauté des Caraïbes, signale un élan croissant vers un avenir panafricain partagé. D'accord? Alors, dans ce contexte, il est important aussi de souligner peut-être rapidement quelques défis, non, face à ce contexte géopolitique. Hein, et là, nous devons évidemment indiquer, indiquer que le panafricanisme doit être réimaginé comme un mouvement inclusif et orienté vers l'action, qui renforce évidemment les liens entre le continent et sa diaspora, qui construit des institutions transnationales, affirme les voix des afrodescendants et la gouvernance mondiale qui favorise la mobilité, les échanges culturels et les opportunités économiques partagées. À cet effet, il est peut-être important, n'est-ce pas, de rappeler aussi que après la chute du mur de Berlin, n'est-ce pas, le monde s'est habitué très rapidement à un large consensus politique fondé sur le libre marché et le commerce libéral, ce qui aujourd'hui montre ses limites. Par conséquent, l'Afrique, qui représente 3% du commerce mondial, a toujours été un simple spectateur de ce processus de mondialisation, n'ayant rejoint l'industrialisation que très tardivement. Alors, la devise du panafricanisme, dès le début, étant évidemment disons, de rompre un peu avec ces aspects-là de divergence, hein, nous permet aussi de lutter contre la fragmentation et pouvoir faire contribuer à la restauration de nos valeurs culturelles. Nous devons voir aussi que nous vivons dans un monde de tensions géopolitiques qui est renforcé, exacerbé par le multilatéralisme, un multilatéralisme que j'appelle affaibli. Là où on voit aussi que le concept de géoéconomie prévaut et la sécurité économique prévaut aussi sur, ou bien équivaut plutôt à la sécurité nationale ou à la sécurité régionale. Quand on a une sécurité économique, cela suppose apparemment qu'on a beaucoup plus de sécurité nationale ou régionale.
ce sont des aspects qui constituent aussi des défis, n'est-ce pas, pour le continent africain. Alors, comme je sais que nous avons très peu de temps, je suis en train d'aller un peu vite pour pouvoir tenir, n'est-ce pas, dans ce temps-là. Et pour ne pas conclure, comme je le dis, hein, il faut que, disons, indiquer que pour parvenir à une plus grande sécurité possible, l'Afrique a besoin d'institutions économiques inclusives et plus que jamais du soutien de sa diaspora afrodescendante, d'une part. D'accord? Aussi, l'établissement des liens économiques, n'est-ce pas? Des liens économiques forts comme ceux que je venais d'indiquer auparavant entre la communauté des Caraïbes et l'Union africaine peut revitaliser les valeurs du panafricanisme et s'adapter plus efficacement au nouveau contexte géoéconomique. C'est le défi auquel sont confrontés les Africains et les personnes d'ascendance africaine et ils ne peuvent le relever que s'ils sont unis, notamment par le biais d'un dialogue mené dans leurs espaces propres, hein, selon leurs propres conditions et à l'abri de toute interférence et imposition extérieure. Pour terminer, pour ne pas conclure, comme je le disais aussi, rappelons que dans l'approche actuelle du panafricanisme, le rôle de la société civile, et plus particulièrement de la jeunesse, est tout à fait pertinent, et beaucoup plus pertinent. Parce que le mouvement n'est plus un discours promu par les élites, mais une passion des jeunes et des mouvements populaires qui sont motivés par une soif de véritable souveraineté et unis par un fort esprit de protestation contre le néocolonialisme. Les jeunes promeuvent un panafricanisme dans le nouveau contexte géopolitique mondial qui cherche à récupérer les idéaux fondamentaux avec lesquels le panafricanisme est né, afin que l'Afrique et sa diaspora soient plus des destinataires passifs du changement, mais des acteurs souverains façonnant un ordre mondial juste et multipolaire. Alors, je crois que pour rester dans le temps, je voudrais quand même vous remercier. Muchas gracias, shukran. Et puis, je reste à votre disposition. Merci beaucoup, professeur Romeo. Muchas gracias. Merci de respecter le temps qui vous été alloué. Donc, avant de conclure cette session, je tiens à rappeler quelques mots, quelques idées phares auxquelles Monsieur le professeur a fait allusion ou bien a traité. Donc, il nous a fait un rappel conceptuel concernant surtout le concept de panafricanisme. Puis, il nous a parlé des défis auxquels le continent africain fait face, surtout au niveau de la géopolitique. Donc, selon le professeur Romeo, donc le panafricanisme est un mouvement idéologique, sociologique et socio-économique né vers la fin du 19e siècle. Son objectif était d'abord de permettre aux pays africains, aussi à leur diaspora, un cadre dans lequel ils peuvent s'entraider tout d'abord pour s'émanciper des puissances coloniales. Puis après, les objectifs de ce panafricanisme se sont évolués selon le contexte économique, social, etc. du continent africain. Monsieur le professeur Romeo a fait aussi, ou bien a traité les aspects du panafricanisme, à savoir l'unité africaine. Il nous a cité comme aspect du panafricanisme l'unité africaine, le développement, l'identité africaine, la solidarité, et il a ajouté aussi un autre aspect qui est l'émancipation. Donc, le rôle aussi, il a traité aussi le rôle de la connectivité numérique dans le renforcement des liens entre l'Afrique et sa diaspora. Donc, avant de terminer avec 12 idées essentielles qui peuvent servir davantage le panafricanisme, monsieur le professeur Romeo a mis l'accent sur 2 idées. Il a dit que l'Afrique a besoin d'institutions économiques inclusives,
aussi, il a proposé l'instauration d'institutions économiques pour revaloriser les valeurs de panafricanisme. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec monsieur le professeur. Et aussi l'indice de l'intégration africaine, il est dans ce sens. C'est un indice africain qui mesure le degré de l'intégration au niveau des groupements régionaux, surtout sous reconnus par l'Union africaine. Il y en a aussi un autre indicateur ou bien un autre indice qui est très récent, c'est celui dit indice multidimensionnel qui sert à mesurer le degré de l'intégration régionale. Donc, je vous remercie infiniment, monsieur le professeur, pour cette intervention qui était vraiment riche en informations, était une intervention percutante, concise, mais elle est pleine d'informations, elle est dense en informations. Donc, merci beaucoup. Merci et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour discuter d'autres thématiques. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.